Salut, c'est Eunice. Comme nous le savons tous, le Gabon est un pays pétrolier et minier. Ces industries extractives génèrent l'essentiel des ressources de l'État, ce qui peut générer des trafics tels que des fraudes fiscales, la corruption et des détournements de revenus. Pour lutter contre ces différents maux, il a été mis en place une organisation non gouvernementale internationale appelée Initiative pour la transparence dans les industries extractives, connue sous le nom de l'ITIE. Le 21 octobre dernier, le conseil d'administration de l'ITIE a approuvé le dossier du Gabon 8 ans après sa sortie de cette initiative. L'ITIE, c'est la norme mondiale visant à promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources extractives. Elle cherche ainsi à renforcer la gouvernance publique-privée, promouvoir une bonne compréhension de la gestion des ressources naturelles et fournir des données pour informer et mieux lutter contre la corruption. L'ITIE est aussi une source d'information pour sensibiliser la population, favoriser le débat public concernant le secteur extractif et l'usage qui est fait de ses revenus. Cela aura pour effet de mieux tirer profit de ces activités au bénéfice des populations, contribuer à la diversification de l'économie et renforcer l'attractivité du Gabon pour les investisseurs internationaux. Il faut comprendre que la mise en œuvre de l'ITIE au Gabon offre une occasion unique de traduire les engagements en faveur de la transparence, une meilleure gouvernance du secteur extractif par le biais d'une approche multipartite. Des représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile constituent le groupe multipartite de l'ITIE Gabon pour assurer l'application de cette norme. Les améliorations dans la gestion des finances publiques peuvent contribuer à répondre à des besoins urgents en matière de finances, de développement et de santé. La gestion de l'environnement est une question cruciale dans le débat sur l'avenir de ce secteur au Gabon et elle constitue une préoccupation clé pour la société civile. Dans une lettre adressée au président Ali Bongo, le PCA de l'ITIE, Hélène Clark, déclare ceci. En prenant cette décision, le conseil d'administration de l'ITIE a pris note de l'engagement de votre gouvernement et du travail préparatoire considérable que le Gabon a accompli pour soumettre sa demande de candidature et commencer à mettre en œuvre l'ITIE. La mise en œuvre de l'ITIE dans votre pays a le potentiel d'améliorer la transparence et la redevabilité et de soutenir vos objectifs stratégiques en matière d'amélioration de la gestion des finances publiques et du développement durable. Le Gabon s'engage à renforcer la transparence depuis les contrats, les licences et la propriété des entreprises jusqu'à la gestion des revenus et des dépenses. La publication de ces informations constituera une étape importante pour le Gabon où les données ouvertes ou accessibles sur le secteur extractif ne sont pas encore disponibles. L'ITIE Gabon a élaboré un plan initial visant à améliorer et gérer le secteur d'une manière qui favorise une croissance économique inclusive et un développement durable. Le retour du Gabon à l'ITIE ouvre la voie à la conduite d'un plan d'action visant à rendre les procédures relatives à la norme effectives. Depuis novembre 2021, l'ITIE Gabon a procédé au lancement de ses activités à travers un plan de travail. En tant que membre, le Gabon sera tenu de publier les informations requises par le biais d'un rapport ITIE au plus tard le 21 avril 2023. Officiellement réintégré depuis le 21 octobre 2021, le Gabon devient le 56e pays dans le monde à mettre en œuvre la norme ITIE et le 27e en Afrique. Merci d'avoir regardé ce numéro. Pour revoir cette vidéo, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et on se dit à bientôt.